사지 비지 자치면서 이대 제마데 산제 중도 미대와 로그난다 진라주 바라쇼 라나멘다라 감니야다야 단지 3대 예수이랑 그래 예수이랑 제 되니 되지라 되니 다들이 소하다 봤어 봐 소하다 봤어야 돼 양알입니다 소하다 봤어 봐 난 양알입니다 소하다 봤어야 될 지지라고 되나는 너 가서 초코트. 아, 중국어래. 중국어 그거. 중국어 그거. 양알면도 소왔다 봤어. 나 담보 중국어 그거 받더라. 되니 가나 주지지대로 맞아. 요즘 받은 요런 걸로다. 지금부터 중국어 글쓴 다 돼요. 가나 주지지대로 맞아. 요즘 받은 게 맞으니 공부도 다 되거든요. 콜로라나 매고 글쓰라디. 근데네 대 중국어 그게 특이돼. 나는 중앙도 지질라면 담바처럼 지세다. 근데 등교와 어딘도 지도 되는 거래. 서로. 아. 프랑스어라면. Donc on reprend donc toujours dans la pratique à 7 branches. On avait terminé donc la 4e branche, celle de la réjouissance, et il restait la 5e, donc qui est la requête de faire tourner la roue du Dharma. Le manuel des 6 pratiques nous dit ici: lumière sur les mondes des 10 directions qui avaient atteint l'éveil en obtenant la connaissance sans obstacle. Oh vous tous, protecteurs, je vous en supplie, tournez la roue du Dharma insurpassable. Il y a plusieurs façons donc de faire des requêtes, en tout cas plusieurs vers que l'on peut énoncer au moment de faire la requête de faire tourner la roue du Dharma. Habituellement ici, on a l'habitude de formuler celle-ci, qui est à la page 87, qu'on fait tous les matins, hein, dans la foulée de la... On l'inclut en fait à l'offrande du mandala, et on dit Jesun Lama Tampakye Namki, c'est-à-dire maître pur, parfait et excellent, des nuages de compassion qui se forment dans l'espace de votre sagesse du Dharmakaya, veuillez répandre une pluie d'enseignements vastes et profonds, conformes exactement aux besoins de vos disciples. Donc que l'on utilise l'une ou l'autre, c'est exactement la même chose. Ce qui importe lorsque l'on fait cette requête, que l'on formule cette requête, que l'on adresse cette requête, c'est de se figurer réellement que le maître principal, donc au centre de ce champ d'accumulation, est ravi, on est ravi donc de se voir adresser une telle requête et accède en fait à notre requête, donc est prêt à tourner la roue du Dharma. 냥엘면도 소와다 봤어야 돼요. 직티 칼로다. 냥에다도 간시 되다라 로고나 편시 되고 지켜 봐신 게 아니죠. 나기 틈을하지 소라지. 어디 디바들에 대해서. La pratique, la branche suivante donc de cette pratique, la 6e est la requête, la prière, la supplique, comme vous voulez, de demeurer parmi nous, de ne pas passer en parinirvana. Et s'énonce ainsi dans le manuel: ô vous qui envisagez de montrer le passage en parinirvana pour le bien et le bonheur de tous les êtres, veuillez demeurer autant d'air qu'il y a d'atomes dans les terres de Bouddha, les mains jointes, je vous implore.
된 전부 두고요나 쇼야게 네야 벤도 전부요레스 아니 다지 가래 니마 다지 돈바커도 달라는 소아마다 발을 때는 양을 대발을 세트거든요 지시야죠 그거든요 지시야요레스 cette requête donc de demeurer parmi nous. Ici, donc, on en fait une autre, donc celle que l'on récite à la fin du mandala le soir. Donc, par exemple, vous la retrouverez ici, on la fera tout à l'heure, donc vous la retrouverez aussi. Peu importe, là encore, ce sont des versions en fait de textes qui changent, des vers qui changent, mais le contenu en est exactement le même. Comme précédemment, une fois que l'on a adressé donc cette requête ou cette prière de pas passer en parinirvana, il faut se figurer là encore donc que le maître est ravi et accède en fait à notre requête. C'est une pratique ici qui est importante, une prière qui est importante, qui concourt en fait au fait que un maître demeure longtemps en fait ou accepte en quelque sorte de prolonger, on va dire sa vie, son séjour plus longtemps. Cela afin d'œuvrer donc la meilleure façon possible, la façon la plus ample possible donc auprès des êtres avec lesquels il est relié. Oui, et c'est on met l'accent sur l'importance de cette pratique, justement, en relation avec le fait que Ananda, donc l'intendant en fait du Bouddha Shakyamuni, n'avait pas su faire ses requêtes en temps et en heure, en fait, et que donc il est dit que le Bouddha Shakyamuni avait montré donc le passage en parinirvana, entre guillemets, faute de ses requêtes. rangi tsawe lama la yani yanto sowa tawe di yan kechin buchago wale sangara do sonam dang lendre dang de dewangi kuzirimbo neya la pingo wale sarwa. Donc c'est une chose qu'il faut savoir, donc il faut avoir à l'esprit de savoir régulièrement, donc souvent faire des requêtes à son maître, à ses maîtres, de bien vouloir, d'accepter de demeurer. Cela nous permet donc, outre le fait donc eux-mêmes de les inviter à rester plus longtemps, nous-mêmes cela nous permet d'accroître nos mérites, de renforcer donc notre connexion karmique. Sonam Lanjeta. Sonam da Lendego Wangi, Nukuzirum Butena, Tendere, Pendo, No. that the they saw adapts and the Jella Dinita, Long watch at the Chanda was Chuchi Shawa, Chizira, which saw that saw adapt the new watch at the Et la dernière branche ici, donc, de cette pratique en 7 branches, qui constitue donc la 5e des pratiques préliminaires. Donc cette dernière branche consiste en la dédicace. Et en l'occurrence, le texte ici nous dit, donc, par les prosternations, les offrandes, donc on récapitule tout, par les prosternations, les offrandes, la confession, par la réjouissance, la requête et la prière, j'ai accumulé des vertus. Si faibles soient-elles, je les dédie toutes à l'obtention de l'éveil. Et on voit quelque part que l'énoncé finalement de cette seule dédicace couvre, en fait, balaye l'ensemble donc des 7 branches de la pratique. Et lorsque d'aventure, par exemple, nous manquons de temps et nous n'avons absolument pas le temps de parcourir en fait la pratique en 7 branches de façon plus détaillée, telle qu'on l'a vu jusqu'à présent, on peut, entre guillemets, se contenter donc de réciter simplement cette section-là, ce vers-là. Sonde da kalawre so deba mengashi juda denge chawasa de leongore sorwa Solva del pas mengashin mengashi menga lamegi menga mengashi juda denge chawasa de leongore sorwa menga nanshin gutan mengashi ju rangi June the denge shavasa motuni cheas la warata rangi jul denge shavasa la ne dinan subject na lo yore odi
디 델로데 델라다 디가도 델라는 소아다 고레스 멘데푸는 소아다 라마도 군주름 버전 넘버선을 찾을 접수 스마데 소아다 안는다게 주진질로도 소산 젠아다 디 안니칼로레 진질로게 로나타다 가봐요 다 진지말로베 로나 신인라 그거네 진지말로베 로나타다 줄을 잡아다 진진하게 봐졌더니 녀와셔와 진질로도 쓸었네 아니 된습니다. 손대 전부 숨기간에 소한다 봐. 그렇죠? À la suite donc de cette prière en cette pratique en 7 branches, donc toujours incluse en fait dans la 5e pratique préliminaire, on retrouve donc l'offrande du mandala, mais qui est ici en fait une offrande de mandala de requête. Tout à l'heure on l'a vu, une offrande de mandala incluse dans la branche des offrandes, donc ça c'était différent, complètement différent. Ici on offre un mandala en vue de faire des requêtes, et les requêtes c'est que notre continuum mental finalement soit de manière ininterrompue, finalement, comment pourrait-on dire, imprégné. En fait. Que notre continuum mental soit continuellement donc imprégné, nourri en fait des instructions donc et par là même des bénédictions donc de notre maître principal. C'est ce qu'on appelle la requête en 3 aspirations. Donc pour ce faire, on offre ici donc un long mandala, d'une version plus dans sa version longue en 37 tas. On peut inclure même d'ailleurs des courts mandalas par la suite, et c'est ensuite donc que l'on procède donc à la requête en 3 aspirations, qui consiste donc à invoquer donc le maître, c'est-à-dire à raviver sa présence, puisqu'il est en face de nous dans le champ d'accumulation, mais raviver sa présence, donc renforcer notre refuge donc auprès de lui et lui demander de nous accorder sa bénédiction. Et on fait cela afin que d'une part donc ces bénédictions et ces instructions nous permettent d'éliminer le plus rapidement possible les modes de pensée erronés. Et donc le texte nous dit, afin que moi-même et tous les êtres mémères puissions rejeter les modes de pensée erronés depuis le manque de respect envers le maître jusqu'à la saisie des 2 soi inhérents. Ça c'est la première aspiration que l'on formule, la première chose que l'on formule. La deuxième chose, c'est que la contrepartie, qu'on demande à ce que ces instructions et ces bénédictions nourrissent continuellement notre continuum de conscience, notre courant de conscience, afin que nous puissions développer aisément, rapidement, toutes les attitudes justes, comme le respect envers le maître, etc., c'est-à-dire tous les points des étapes de la voie, en d'autres termes. Et la 3e aspiration, c'est, on nous demande ainsi donc de nous bénir, de sorte à ce que soient écartés tous les obstacles et les conditions adverses, intérieures comme extérieures, intérieur comme extérieur. 다음 심지 탐지기 등도 조배 선지지 고관 토에 칠도 한 배대 갈래 잡기도 쓰는다 두지야 말했어. 두지가 말했어. Cette requête en 3 aspirations, donc on la formule à 3 reprises, et en ce faisant, donc une fois en tout cas qu'on les a ainsi formulées, donc en essayant de penser, de se figurer donc le sens de ce que l'on énonce, on se figure que là encore, et même encore plus que précédemment, le maître est profondément ravi, vraiment comblé d'aise finalement de telles requêtes, et qu'il ressent en fait le fait que afin que nous soyons en mesure d'aider l'ensemble des êtres, d'être bénéfiques à l'ensemble des êtres, nous efforçons réellement, donc nous fournissons réellement nombre d'efforts de sorte à parvenir à la bouddhéité. 방법도 니야 쉬야다 방법 저도야 쉬야다 보지는 쇼바 삼탕고가 돼서와 한데는 대반 다기 가르치면 고선도 용으로 제도 써서라데 타만이 된 거래서 타만 당보도 있는데 간에
라마랑기 지올라 투베 타모니바디 도인데 간에 아니 라메 도가네 마 드지바전 지네로 다랑기 아니 사바다 자치가 남지는 보고면하기 파르치 탐지 세바 상당히 띵스에 베지 로아 베진데 임바이 네 당분내라 당부들 파르치 세바 니바들 안드네 질랍주바 로아 어디 임바이 두로 지그도다 로아 덴데지레스 랑다 니바지야 랑다 팀바 삼다야 덴데 삼다야 요레스 딘나진다 디오델라니 가소레 냥 가사 냠리 주주 네 냠리 주주슬란 로주주 어디야 안디 되게 가소레 가소 마 파르체탄지 세와다 당부가도 니바들란 파르체 세니 안르랑다 니바시네 랑라 아니 다 델라니 칼로레 진질람니 랑기줄라니 다 도바 줄에 제바슬람네 디그리 다 드르스네 제아 데나진 사바던 자 니잘 사바던 자초 람지름 차단나 드르스는 로야 요레스로 Notre maître donc étant ainsi ravi donc de cette requête en 3 aspirations qu'on vient de le formuler, on visualise ensuite donc on procède en tout cas ensuite à ce que l'on appelle l'invocation des maîtres de la lignée. Et pour ce faire, d'abord, c'est notre propre maître principal que l'on invoque et qui va nous servir finalement d'intermédiaire, qui va intercéder en notre faveur, en d'autres termes, auprès des autres êtres du champ d'accumulation de mérite. Donc lorsque l'on va réciter ensuite cette strophe qui dit précieux et glorieux maître principal, vous qui demeurez au-dessus de ma tête, sur le lotus et le disque de lune, dans votre grande bonté, veuillez me protéger, m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Donc en fait, on visualise à ce stade que un double, un réplica en fait de notre maître principal se détache du champ d'accumulation, vient se placer sur le sommet de notre tête et émane en fait du rayon de lumière, nectar, qui viennent nous purifier. Donc on va réciter en fait le dernier vers à 2 reprises. Ce sera le cas tout au long de l'invocation. Et lors de la deuxième récitation, donc en tout cas pour ce premier maître, dans la première partie, donc on visualise qu'un double se détache, vient se mettre sur le sommet de notre tête et nous purifie en fait par ses rayons de lumière et son nectar. Et dans la deuxième récitation, on visualise qu'il intercède en fait en notre qu'il intercède en notre faveur auprès du champ d'accumulation. Donc ça c'est pour le premier maître. Et ensuite, à partir de là, donc, on va énoncer donc, les uns après les autres, enfin invoquer en tout cas les uns après les autres les différents maîtres. Donc d'abord les maîtres de la lignée de la vaste conduite, ceux de la lignée de la vue profonde, et etc. C'est-à-dire balayer finalement tous les maîtres qui composent en fait le champ d'accumulation que l'on a visualisé en face de nous. Et là, dans ce cas-là, désormais, donc à la première récitation du dernier vers de chaque strophe, on va visualiser que chacun des maîtres donc, vient sur le sommet de notre tête et nous purifie, en fait, donc de tout ce qui pourrait interférer, en fait, à notre réalisation des différents points. Et à la deuxième récitation, on visualise que ces maîtres s'absorbent en nous, donc, et que par là même, l'on reçoit leur bénédiction et les qualités dont ils sont porteurs, donc, mûrissent en nous, sont prêtes finalement à s'actualiser, à se manifester. 데네마 디 차자마 된도네 센데 신이나로 소아데스네 디 슈데라 직타마데라 센데 신이나로 소아데스 마 된도디가네 디 직타마데라 반델라메 넘버 타발라스 디 따야로스 요레서 반델라메 넘버 타발라 기지타야 로다미지 지지 레버톤베 메비지 라메질라스 마 주바쇼 스나네 소아타야로스 요레서. Donc sont invoqués ainsi donc l'ensemble des maîtres des différentes lignées, donc qui constituent le champ d'accumulation. Et tout à la fin, en fait, il y a une strophe qui est réservée à l'ensemble de nos maîtres spirituels et qui termine en disant donc ô maître spirituel, je vous invoque. Et il est de coutume de rajouter donc une autre strophe qui formule ceci: sur l'activité des glorieux maîtres, pas un seul instant je ne laisserai surgir en moi de vue fausse. Par respect et confiance, je ne verrai que perfection chacun de leurs actes, puisse la bénédiction des maîtres pénétrer en mon esprit.
labrin sharkomchene mandoya lusu yores teke zimanane majina ni yende shijima dene tikjun samudanje ma pangjil ma drone ta tama padro deyani tik 진질라브 사이드라 니니니니 지는 델레로 소요레 서로 단지는 시지고 직장레 서로. Une fois que l'on a procédé à cette invocation et donc ainsi absorbé finalement les uns après les autres, les maîtres reçu ainsi leur bénédiction le potentiel en fait d'actualiser ces différentes qualités. Visualise donc toujours que notre maître se trouve sur le sommet de notre tête et que c'est en sa présence. Alors de deux choses l'une, soit qu'à ce stade-là on fait une méditation donc rétrospective de l'ensemble des points des étapes de la voie, donc il balaye l'ensemble des points des étapes du lamrim. Donc c'est une possibilité. Ou alors on peut à ce stade-là réciter donc et idéalement tout en la méditant finalement, réciter le fondement de toutes les qualités. On notera qu'à la fin donc, de chacune des strophes, donc de ce fondement de toutes les qualités, il y a que ceci et ceci, ou en tout cas pour que ceci ou ceci advienne, bénissez-moi. Et donc ce dernier vers, chaque fois, pareillement, on le répète donc à 2 reprises. Donc. Donc par exemple ce fondement de toutes les qualités se termine avec la strophe, la dédicace particulière. Donc il nous dit, dans toutes mes vies, du maître puissais-je ne jamais être séparé, de la gloire du Dharma puissais-je toujours jouir, jusqu'à parfaire les qualités des terres et des chemins et obtenir rapidement l'état de Vajradhara. Une fois que l'on a terminé, en fait, ainsi, ce fondement, vient le moment où l'on va résorber donc, le champ d'accumulation. 소신 뒤에 운데가네 되단다고 되더니 아니 갈로다 코르소소기 아니 대서 참말로다 예 뭐저디 인자와 참발로 투디 용모저디 아니 지지 잠배양라디 이 강데 자와도지 참라디 된데스냐 참마 뒤니 소소소 조어데라 뒤니 두고아레 서로. Comment procède-t-on pour résorber ou dissoudre le champ d'accumulation? On se souvient que à la droite donc, de notre maître principal se trouvait Maitreya et l'ensemble des maîtres de la lignée de la vaste conduite. On visualise en fait que chacun des maîtres progressivement se dissout, en fait se résorbe dans Maitreya. En fait. Ce sera de même pour les maîtres de la lignée de la vaste conduite, donc à sa gauche. On visualise que progressivement, donc des derniers jusqu'au premier, ils vont se résorber les uns dans les autres jusqu'à se résorber tous, absorber tous dans Manjushri. Ce sera pareil à l'arrière, donc tous vont se résorber en Vajradhara. 드니 라만남 니 도지창라 야팀 도지참데 아니 랑기 가서 이 관계 지기 따라라마기 아니 두각이 인각이 도지창라 마팀 지수는 마시는 도지창라 마팀로 그래서 경기 단다데 점배용 동 간데 겨워 점파던 점배용 장신기 간데 간데 사월라만 장라팀 따라랑자 야팀 allez allez dojejan quand est ou quand là tout ou quand c'est diablo de yorwa diablo de negang de yorwa jagi dojichang latin de yorwa tama del nyota desido jambe yang da den nyota desido dela eni kan ngogula moyan kan de worship ke marwa wedu shamare kabdu 근데 마디 가수래 마구나 몰라 마든지 지기 원하지 마드냐 어든지 선수는 거래서 남지처럼 가르려고 해나 좋아 남지 말이다 디야 답으로 문제 가르친 거야나 디칼란 장리 선물이 되고 tanda de mixe sonho maro ine tugin kan desti Ditena di gora. Je.
잠배양디 다저던 바나로 팀 베진다 딘디 디셰다만도 니레도 딘디로지 인서래 이제 잠배양다 딘수 딘디 순수팀 디네 아니 도지 창디 마 지주는 마 팀지 도지 창양 외도 미쇼와 안데네 마 팀사 직도 도지 창양 외도 미쇼와 안마 팀지 지주는 마 쇼네 닝게게 아니 자와 도지 창 팀사지 원데지도 네 응을해야죠. 언데들 그래 따라. Donc, si on imagine également donc, que les êtres qui se trouvent sur les différents étages en fait, du lotus vont se résorber, donc ceux des parties inférieures vers dans ceux qui sont dans les étages supérieurs. Donc on va imaginer les protecteurs du Dharma, les gardiens des enseignements, par exemple, se résorber ainsi dans les auditeurs dans les réalisateurs solitaires et ainsi de suite, donc en remontant. Cela se résorber donc, dans les déités des tantras, donc des classes inférieures vers les classes supérieures, lesquelles, à la fin de déité du tantra, se résorber donc en Vajradhara, lesquels Vajradhara vont se fondre, en fait, donc pas fondre en lumière, mais vont se fondre en tant que Vajradhara dans le Vajradhara qui se trouve au cœur du maître principal, donc au centre du champ d'accumulation. Donc à ce stade, il reste Manjushri, il reste Maitreya et Manjushri et les Vajradhara. Donc Manjushri et Maitreya fondent dans le Bouddha Shakyamuni, donc, qui se trouve au cœur donc, de notre maître. Vajradhara à l'arrière vient se fondre en tant que tel donc, dans le Vajradhara au cœur de notre maître principal. Et donc il reste à ce stade nos maîtres directs en fait, qui sont devant et qui s'absorbent en tant que tels. En fait. On dit qu'ils rentrent... il pénètre en fait dans notre maître comme des graines de sésame rentreraient dans du beurre en fait. Il ne faut surtout pas les faire se dissoudre en lumière, se faire fondre en lumière avant d'entrer dans le maître, ce qui serait d'un mauvais présage. En fait, il faut les visualiser qui pénètrent telles quelles, leur forme entière, donc dans le cœur du maître. Et donc ça c'était pour les différents êtres. Et ensuite donc les différents trônes, lotus, coussins de lune, etc. qui rentrent, donc qui s'empilent, on pourrait dire qu'ils sont non pas s'emboîter, mais qui se dissolvent les uns dans les autres. Donc, pour finir par tous se résorber donc, dans ceux du maître. 라마델라 소템도 거레스 랑기 지유 라마델라드는 손데 부수지야들이 되어레스와 랑기 지유 라마디야 아니 통한도지 장기 남바 통한게 남바치네 삼 셀다 부거레스 네 안송골라 아 레지다 반데데 라마름 부제 다기 지우베면 되죠라 가르침이 거는 지 고성도 중으로 때도 쓸라기로 디커도 될라 또 자동 수템지 디커도 될 내용 거래 되네 안 마든 로라 마든 진질라도 쓸란 진질라도 써야 되는 거래 되래 진질라도 쓸 간도 아 어디래요 진질라도 쓸라고 그래 갈라오다 tuji wangi shinen dala jinji labdo su tamadela. Diminde. De. Dine, bandada labdi gane su timje. Dela su tim. Andela sonde puzu chiya dala jinji labdo chi islamen su hata buharis. Lorsque l'on a procédé donc à cette résorption donc, de l'ensemble du champ d'accumulation, on va énoncer ce début de requête qui dit ensuite à nouveau, donc précieux et maître principal, vous qui demeurez au-dessus de ma tête sur le lotus et le disque de lune, dans votre grande bonté, veuillez me protéger, m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Et là, on visualise en fait que, puisqu'en fait, si l'on pense au champ d'accumulation, il reste désormais dans notre visualisation simplement le maître, donc principal, sous sa forme donc de Jerimpoche, donc sous les traits de Jerimpoche qui renferme à l'intérieur le Bouddha Shakyamuni.
Shakyamuni, à l'intérieur Vajradhara. C'est simplement en fait l'être qui demeure dans le champ d'accumulation. Et on visualise en fait que lui-même se transforme simplement, on pourrait dire, en le Bouddha Shakyamuni, donc notre maître principal désormais, et qu'il vient donc se dissoudre, se placer dans le maître qui se trouvait déjà sur le sommet de notre tête, que l'on avait invoqué tout à l'heure. On avait invoqué tout à l'heure un réplica de ce maître sur le sommet de notre tête. On visualise maintenant que celui-ci, donc, sous l'aspect du Bouddha Shakyamuni, vient donc se résorber dans celui-ci, et que sur le sommet de notre tête se trouve désormais donc notre maître sous l'aspect donc du Bouddha Shakyamuni. Donc on lui adresse, c'est à lui donc on adresse ces requêtes de vouloir nous protéger, de bien vouloir nous protéger, nous accorder les réalisations de son corps, sa parole et son esprit. Et cela donc on fait cette récitation jusqu'à là il y a une très courte offrande de la prière, de la pratique en 7 branches, et une courte offrande du mandala. Cela va donc dans le manuel jusqu'à dans votre compassion, acceptez-les et accordez-moi votre bénédiction. Donc, et on offre donc ce court mandala ici. Et c'est à la suite de cela, donc, et c'est en présence en fait de ce maître, de notre maître ainsi sur le sommet de notre tête, sous la forme du Bouddha Shakyamuni, qu'on va lui adresser la requête, que c'est pas très élégant, mais que si on traduit littéralement, qui dit qui enfonce le pieu, en fait, c'est-à-dire qui renforce encore notre conviction de sa véritable nature, en fait. C'est ça le sens. Lama chila soa tabjita sunde puzuma chayadere dore sarwa purba sala zushane techiwa nashi kejite shengore sarwa. Donc l'expression n'est pas très élégante, mais en même temps elle est assez explicite, qui enfonce le pieu, ça pourrait être un pourpas, mais un pieu, peu importe. Requête qui enfonce le pieu, c'est-à-dire qui renforce encore, donc qui est là pour renforcer notre certitude de la véritable nature de notre maître. Donc cette requête est une succession en fait d'invocations que l'on fait aux différents aspects en quelque sorte qui constituent la nature de notre maître. On est ainsi au maître suprême déité de la nature des 4 corps, Munendra Vajradhara, je vous invoque. Au maître suprême déité de la nature du corps de la loi, dépourvu de voile, Munendra Vajradhara, je vous invoque. Au maître suprême déité de la nature du corps de jouissance, de la grande félicité, donc Munendra Vajradhara, je vous invoque. Au maître suprême déité de la nature du corps d'émanation, aux aspects multiples, Munendra Vajradhara, je vous invoque. 동안의 주로 삼다니 지원을 했을와. 마디든 사디거네. 랑양 한 동안도지 장고 주려 삼다니 Et donc cette invocation donc continue, donc cette succession d'invocations dans cette requête donc continue jusqu'à terminer ainsi au maître suprême déité qui réunissait en vous tous les objets de refuge, Munendra Vajradhara, je vous invoque. Et une fois que l'on a fait ainsi donc cette dernière invocation, on visualise alors que l'on absorbe, enfin que le maître, notre maître principal, sous l'aspect du Bouddha Shakyamuni, vient s'absorber Jean Latim. On visualise dans un premier temps qu'un double donc, de notre maître vient s'absorber en nous et que nous devenons en quelque sorte le Bouddha Shakyamuni nous-mêmes. Jean qui connaissent des Tuwangcha. 자진주주의 남곰백하도이나 안데네 라마 제레셀라 소아뎁슬라네 직주랴 단다데 도안도지 장어 소아델라야 되탈라 라마 제레셀라 소아뎁스 더닝제나 참발라서 계곡에인다 라마 제레셀라 소아뎁슬라야다 데네 사무다주기 람슬라나다 단다니 가스그래 단다 전주지 셈 고메하고 단다이나 데네
jambe lama jambe la so de son de chua o de de so. Il peut y avoir à ce stade ici des variantes, en supposant par exemple que l'on étudie ou que l'on pratique plus intensivement quelque chose qui relève de la vaste conduite, supposant que l'on cherche par exemple sur une phase où on cherche à développer davantage la compassion, la bienveillance, l'esprit altruiste. En la place donc du Bouddha Shakyamuni, on va visualiser que le maître prend l'aspect en fait de Chenrezig, de la main Chenrezig, pour renforcer justement donc ces aspects relevant de la vaste conduite. Si au contraire on s'adonne à des pratiques ou une étude qui porte davantage sur la vue profonde, on visualisera alors à ce moment-là qu'il prend l'aspect de Manjushri, donc pour renforcer notre capacité. 인간들라 라브린 샤르금 지아지어라 샤르금 지아지어라 베네다 게베신이네 손데마 곰자야지 되네 제도. Et c'est à partir de là, donc le maître, donc notre ayant absorbé en fait un réplica de notre maître, donc quelle que soit la forme qui soit la sienne selon ce qu'on va méditer, et alors que le maître principal donc reste néanmoins sur le sommet de notre tête, c'est à partir de là que l'on va véritablement commencer à méditer le lamrim, aborder en fait notre session de méditation de lamrim. Préalablement, ce que l'on avait fait, c'était un balayage en fait, une méditation rétrospective qui parcourait l'ensemble des points brièvement. Là, il s'agit donc de méditer maintenant donc à un point particulier du lamrim. 가르중중 삼다는 거야 마임바 강된데 마임바 아니 튀은 가리 공기에나 디밍남 직 아니 배다 탈마진보다 될도 숙자는 거야 배나 자샤와는 게 신이 된지 당보 공고거래서 내 공고들가는 신이 된지 신이 된 배패 마템에 예미 사다 아니 될라 가서 게 신이 연된다 아니 된데스는 칼로리 가진체 된대지는 다 개베신이 공고거래서 네 고매하디 다 배트 탈마진 봐도 대가는 또 당고대 연대 군지 시주 진진지 수시단 발란지 자와로 송 람진 송반난지 람지 자와 데리데버스 딘다 디조곰 니또바 제마 잡아도 현다파 카포네 만도와체 얘네야 되네 디조곰니 튕기 타마들라 아니 숙제네 현다도 샤르곰 타오지 때때 제도나 안데네 마시고나 탕망을 곰자야기 바자지요야 니 펜도 요레스니다 되는 송고레스로. Lorsque l'on médite, donc ensuite le lamrim, il est très clairement en fait indiqué qu'il convient en fait de ne pas procéder de manière fantaisiste, on pourrait dire, qui consisterait à prendre au gré de ses envies tel ou tel sujet, à intervertir les sujets, faire une telle étape avant, etc. Ça c'est vraiment la dernière des choses à faire lorsque l'on cherche à méditer, les étapes de la voie, qui sont justement en fait une progression très graduelle. Lorsque l'on va méditer le lamrim, on va commencer réellement donc à envisager la première partie qui consiste à développer, à méditer la manière de se relier correctement donc à son maître spirituel, et l'on procède selon en fait ces différentes étapes, c'est-à-dire que dans un premier temps on cherche à considérer les bienfaits qu'il y a de le suivre correctement, on envisage ensuite les inconvénients et on les passe donc les uns après les autres, on les médite les uns après les autres, on médite les inconvénients qu'il y a de ne pas le faire correct, de ne pas le suivre, voire même de ne pas le suivre correctement. On évoque ensuite donc les différentes qualités de notre maître, de sorte à faire s'élever la confiance, la foi à son égard, et on développe ensuite, on prend conscience en tout cas ensuite de toute sa bonté, sa bienveillance, de sorte à engendrer le respect, cette forme de proximité ici affectueuse que l'on peut éprouver à son égard. C'est réellement de façon aussi systématique quelque part que l'on doit procéder, et
on est invité finalement à s'en tenir, on pourrait dire uniquement à cela, tant que l'on n'a pas réalisé en fait ce point-là. Donc quand on parle ici de méditer le lamrim, c'est par exemple dans le contexte d'une retraite où on aura 4 sessions donc, quotidiennes, et uniquement à la fin de la journée, donc à la fin de la dernière session, on pourra faire en fait ensuite un balayage donc du reste des points du lamrim, de sorte à pouvoir en fait le parcourir intégralement. Donc même si on n'a pas donc encore réalisé le premier point. Donc on va méditer le plus clair du temps de la session consistera à méditer donc le point principal sur lequel on médite, et on balayera simplement donc la fin du lamrim en terminant la session. On dirait des indications tungiring la déjeuner da anzando tunda tunda mina lole tunda mango duguya tunda mlang kejin bore deores tunda wiring la ya da zodi rangi mingnam khari chonggoya na digola sem ming bachine samla yani yamdo tangya da digola ani peje loya da tunda kejin bu chago ore sirwa. En période de retraite, en fait, enfin, comme en général, mais notre vie, notre temps se découpe, on pourrait dire, en 2 parties. Il y a les temps de méditation et les temps qui sont hors ces temps de méditation. Il faut dire que les temps hors méditation sont quand même plus nombreux que les temps de méditation, de session à proprement parler, même en retraite. Donc ces temps, justement, la manière dont on utilise finalement ces temps hors méditation sont extrêmement importants et sont un gage de qualité finalement de nos temps de méditation. C'est-à-dire que en dehors de nos périodes de méditation, en particulier en retraite, il est extrêmement important de faire attention à ce que notre esprit ne se disperse pas, qu'il ne s'éparpille pas, et de se donner l'occasion donc de le nourrir en quelque sorte, donc de choses qui vont permettre justement d'alimenter encore davantage notre session. On pourra par exemple lire donc des textes ou des points donc relatifs au sujet que l'on médite. T'imagines, teni ka tungiring la jibo gomjagina, ane kaso tunji jachimbo yungmare sungware sarwa, tingune re deores. 가르슬라는 셈 장용도 도네 셈 담을 텐데 인자 대가랑게 슈그야는 봐 검제들간에 네가라 셈만 로지 셈시한다 코는 로데 용거래 서로. À défaut de faire cela, donc si on laisse notre esprit s'éparpiller, ce qu'il fait assez volontiers finalement, notre session ensuite en sera affectée d'une manière ou d'une autre. Elle ne pourra pas s'approfondir, elle ne pourra pas elle ne pourra pas s'approfondir. Elle sera beaucoup plus limitée que si nous avions gardé notre esprit focalisé. Et c'est un point important parce que c'est une tendance assez naturelle, assez spontanée de notre esprit que de s'agiter ou de s'éparpiller, de se distraire. Donc on parle de méditation, donc depuis tout à l'heure, et des 2 types de méditation, en fait, la grande majorité des étapes en fait de la voie se méditent donc notamment grâce à la méditation de type analytique, en fait. Des sujets tels que la manière de suivre correctement le maître spirituel, tels que l'existence disponible et qualifiée, tels que la mort et l'impermanence, etc. Donc s'appuie finalement, se réalise en dépendance de méditation, se réalise essentiellement en dépendance de méditation de type analytique. Seul en fait le développement du calme mental, donc parmi les différentes étapes de la voie, relève uniquement donc de méditation de placement de l'esprit. Et donc de ce point de vue-là, on comprend très bien que cette analyse, finalement, on peut très bien la mener autant donc d'une manière méditative dans le contexte des sessions, mais d'une manière donc plutôt contemplative, en tout cas un type de recherche ou de réflexion en dehors de nos sessions de méditation. 기시온 거래서 니나로라 페지 다디 어머니머니 마머니 소아데 야다 딘디 송도 디마데 데네 안디니다 르바치네 라마마 팀 라야 팀 라야 훔 가고 고 다디스마 방질라 비도로
데 가서 이기 팀이 좋아. 니는 지 수소야 보라 팀. 라리아 아니소. 랑라 팀. 아니 랑야. 다 랑야 다자도 병원을야 랑제 안되는 다 지도배 잡아지야. 근데 지소용 것도 서로. 이게 뒤뒤가네. 뒤야게 시기도 와. 어머니는 마음에서 뒤뒤야게 저리 시행 것도 다 대용도 잡으시도. 그러와. 하고만 일단 되게 하셔. 지금도 단다시 합시다. À ce stade, donc une fois que la session donc se termine, donc en l'occurrence le Gondar Matok, des comptes connaît Tsamina connaît Gondar Matok. Donc à la dernière session, donc à la 4e session du soir, donc vient le moment, une fois que la méditation s'achève, de dissoudre en fait le maître qui est sur le sommet de notre tête. Donc par exemple sous l'aspect du Bouddha Shakyamuni, et donc nous devenons nous-mêmes en fait de la nature donc du Bouddha Shakyamuni, et l'on peut très bien visualiser ensuite que l'on est sous cet aspect-là, ou de cette nature-là, donc en l'occurrence pendant tout le temps d'intercession ensuite. J'oubliais juste, excusez-moi, donc lors de cette dissolution, on va réciter donc le mantra du Bouddha Shakyamuni, donc quelques fois. Et donc une fois cette dissolution donc terminée ensuite, donc on procède aux dédicaces, donc des dédicaces qui peuvent être classiques ou plus étendues. Peut être par ces actions vertueuses, puissais-je rapidement devenir moi-même un maître, un Bouddha, et puissais-je mener à cet état, à ce même état, tous les êtres sans en exclure un seul, par exemple. Sanin. Et donc voilà pour donc, à ce point donc, du commentaire du Lamrim, nous en sommes arrivés donc, à la fin finalement de la manière de suivre correctement le maître spirituel et comment nous comporter donc, pendant les sessions et les intercessions. Et donc il nous reste, donc, et ce sera le propos du week-end prochain, de voir donc, comment à partir de là, c'est-à-dire comment en suivant correctement le maître spirituel, on peut entraîner notre esprit, on entraîne en fait notre esprit. Ça a pris plus de temps que ce que je ne pensais. Je pensais aborder donc, le thème suivant dès ce week-end, mais il a fallu ce temps-là, et peu importe, parce que c'est un sujet qui est important. Rinpoche, dans son Lamrim intermédiaire, donc, fait mention d'autres points, donc je n'ai pas forcément signalé durant ce week-end, à savoir donc, comment en période de méditation lutter contre ces écueils que sont l'agitation mentale ou le relâchement, par exemple la mollesse mentale. Je ne les ai pas évoquées, ce sont des choses que l'on verra de façon plus détaillée lorsqu'on abordera la section du calme mental, mais qui relève effectivement de toutes les méditations quelles qu'elles soient en fait. Donc il y avait une question donc, qui était posée sur la table hier. La question demande ainsi: nos perceptions sont faussées par notre karma. Par contre, j'ai le sentiment qu'elles ne sont pas toujours fausses. Est-ce que cela est justifié ou est-ce que cela est juste? Si oui, comment peut-on faire pour le savoir, vu que nous ne sommes pas libérés du karma? samsarana gorde jures karma le chesan le dimaji bado ngadu le mata bado ani chushek na gom de jures ro.
Donc tant que nous ne serons pas libérés du karma, nous serons de toute façon, nous aurons à subir en quelque sorte des perceptions trompeuses en fait. Nous serons forcément trompés par nos perceptions. Comme ça. 심지 탐지기 다 왕시스라고라 왕시라 주시 이미 차와 켈린 거래서. Alors, il faut reposer en fait certains points pour répondre à cette question et que vous puissiez comprendre en fait pourquoi on répond ainsi. Un individu donc est constitué de conscience sensorielle et l'on dit en fait que toutes les consciences sensorielles sont forcément des perceptions trompeuses. 심지 원어마 뉴몬베 왕게 짐이되어레스. 니 강을 야루기나니다 시집 사 뉴몬베 바자게 왕게 짐이되어레스. 집에 왕게 통과 야 아니 주시 통과레스. Pourquoi peut-on affirmer en fait finalement que toutes nos perceptions sensorielles sont forcément des perceptions trompeuses? C'est parce que elles naissent en dépendance finalement de nos deux types de voiles. C'est-à-dire qu'elles naissent forcément via le filtre du voile de nos perturbations et de nos voiles à la connaissance. Donc forcément. 록시에서야디 땅가란도 가는 공부나베 왕시라보다 드니 다와니는 왕시라보다 드니 준신조와나베 왕시다고 준신조와 싱조야나 모자난도 되는 싱조야나 왕시다보다 어딘지 되다 록시에 되어서 에니tambo 그래 니다와니 아가령보. Alors, il faut bien distinguer, même si c'est pas forcément flagrant en français, mais on aura tout le loisir de se régaler de ça avec le module sur les perceptions et les facteurs mentaux. Il faut bien distinguer la différence entre ce que l'on appelle des perceptions donc fausses et des perceptions trompeuses. Ce que l'on a dit ici, c'est que toutes nos perceptions sensorielles sont des perceptions trompeuses parce qu'elles sont trompées justement par le filtre de nos différents voiles. Par contre, ce qu'on entend par une perception trompeuse, une perception fausse, donc ça c'est autre chose. C'est par exemple le fait, parce qu'on a un problème strabisme, un problème de vue par exemple, ou qu'on a trop vu, par exemple, on voit deux lunes, alors qu'il n'y en a qu'une de toute évidence, mais on en voit deux, par exemple, parce que ou parce que la lumière n'est pas suffisante, ou un problème de vue aussi. On pourrait voir la neige bleue, par exemple, par moment, alors que la neige jusqu'à présent n'est pas encore bleue, ou encore parce que c'est dû à des effets de mouvement. On peut, par exemple, aller très vite et se déplacer en véhicule ou autre, aller très vite, avoir l'impression que les arbres bougent, en fait, se déplacent, ou être dans un train, avoir l'impression qu'il avance alors que c'est l'autre. Ça, ce sont des perceptions qui sont fausses, en fait. C'est complètement différent des perceptions trompeuses. Alors, le piège est là, c'est-à-dire que nos perceptions sont forcément trompeuses. Là où elles deviennent fausses, c'est à partir du moment où on les croit vraies, en fait, tout simplement. C'est-à-dire ces perceptions trompeuses qui s'imposent à nous, en fait, si on y adhère et qu'on les prend pour vraies, qu'on y croit, là, en fait, cette croyance, en fait, est une perception fausse. Parce que si on prend un peu de recul, quelques instants pour examiner finalement et s'interroger si ce qui nous apparaît de la manière dont il s'impose à cette perception, si cela est vrai, on se rend compte qu'il y a une distorsion en fait. Alors, ce qui se produit, c'est que lorsque l'on examine en fait cela, on va avoir une apparence qui s'impose à notre esprit. Donc, et jusqu'à présent, cette apparence, on y adhère en tant que telle. C'est-à-dire pour nous, on est convaincu qu'elle reflète la réalité, qu'elle est fidèle à la réalité. Le fait est que, quand bien même on examine cela,
En fait, quand bien même on examine cette apparence, on peut très bien arriver effectivement à la conviction qu'il y a une distorsion entre l'apparence et la réalité. On peut très bien finalement arriver à être convaincu qu'en effet, l'apparence ne reflète pas la réalité. Il n'empêche que cette apparence continue de s'imposer en tant que telle à notre esprit. On n'y adhère plus, mais elle continue à s'imposer en tant que telle, ce qui montre bien que nos perceptions sont trompeuses. Et donc, il faut se faire à l'idée que tant que nous ne serons pas devenus des Bouddhas, tant que nous ne serons pas complètement éveillés, forcément, en fait, nos perceptions seront trompeuses. Où il y aura un aspect, en fait, oui, de tromperie dans nos perceptions. Non. Ah, bah ça... Donc, tu aurais dû prendre le micro. Donc j'ai dit à Geshe-la, donc à ce moment-là, un Bouddha ne voit pas la réalité conventionnelle. Donc bien sûr qu'un Bouddha perçoit, en fait, peut avoir comme objet en fait des vérités conventionnelles, mais il ne les voit, il sait très bien, tout en percevant en fait, en percevant ces vérités conventionnelles, il perçoit en fait que ces apparences ne sont pas ultimes, en fait, c'est-à-dire ne sont pas fidèles à la réalité. 인디간에 동반이 통반한시 로 인디 나와샤르 용거레스 로 동반이 나와샤바다 디 나와샤바 찍버리 되어레스 로 건다 동반이 그 내주디 자동 통되고래 고랑기 군조배 나와디 자동 통되고 냠도 샤되기레스. Et c'est en fait le propre de l'état de Bouddha, justement, que voilà en français, que de demeurer en fait en équilibre méditatif tout en agissant, en fait, c'est-à-dire tout en accomplissant ce qu'habituellement nous accomplissons en dehors des périodes donc d'équilibre méditatif. Qu'est-ce que ça veut dire en d'autres termes? Ça veut dire que ça veut dire qu'un Bouddha, en fait, ne sort jamais de cette perception directe donc, de la vacuité, que lui apparaît, en fait c'est ça, que lui apparaît simultanément à l'esprit la vacuité et la dimension relative, en fait, de tout objet observé, en fait. C'est ce qui lui apparaît continuellement, simultanément. Et c'est cela que veut dire en fait le fait que toute trace de dualité donc s'est évanouie ou s'est dissipée. On dit qu'il n'y a plus en fait, hormis la nature ultime en fait, de tout phénomène conventionnel observé, rien d'autre n'apparaît à son esprit. Contrairement à nous qui, lorsque nous appréhendons un phénomène relatif, une dimension relative, ce phénomène nous apparaît d'une autre nature que vacuité. En fait. Reprenez le Sutra du cœur. Alors nous, on le dit, certes, en récitant le Sutra du cœur, la forme est vide, la vacuité est forme, en dehors de la forme, il n'y a pas de vacuité, en dehors de la vacuité, il n'y a pas de forme. Mais pour nous, à notre stade, ce ne sont que des mots, en fait. Parce que quand on voit la forme, on ne voit pas la vacuité de la forme. Et quand on voit la vacuité de la forme, on ne voit pas la forme, en fait. Or, c'est exactement ce que perçoit un Bouddha. L'instant même où il perçoit la forme, il perçoit la vacuité de cette forme. Et lorsqu'il perçoit la vacuité de la forme, de la même façon, il perçoit la forme. Il perçoit simultanément la forme. En fait. Ça va. On s'arrête là.
on fait des dédicaces. Dédicaces pour le bien de tous les êtres. Didadeni, tanda nerim di shiya tundalan, sami molam jabrachis. Yamdo. Nga di tungis, tambongya la nga di tes tungis, tama din tambade. Donc nous allons réciter quelques mantras de Tara verte justement et comme on en parlait hier et nous ferons donc les dédicaces par la suite en faisant des dédicaces donc particulières justement donc pour que se tarisse le plus rapidement possible en fait cette épidémie. Nungo le du tarema tutara yiji du turi nawana Romayum la chate lo dari tutari turi soha 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 dari tutari turi soha. Yawande nyuda jizundama rojun rowa chikya malu te sala gobar shu. Oje mage pa namage juruji geva nyamba me ba kone kondo bewara shu ni tawarin boje mage pa namage juruji Yeva nyamba me baya kone kondo bewara sho jide kamde bende malu bae gale jome sambe so me den ja zo la zo wa de zo to je le no jo to ze chang xin ja ma gen je Adone
be lang je jire sen kan